C'est ce jeudi 3 août que Google Home arrive enfin en France. L'assistant personnel de Google coûte 149 €. Nous l'avons testé pour savoir si c'était vraiment utile. Google Home arrive plusieurs mois après sa commercialisation aux États-Unis. Alors pourquoi ce délai? Tout simplement parce qu'il fallait adapter sa compréhension aux Français, que ce soit la syntaxe, le vocabulaire, la voix, mais aussi les particularités locales. C'est ce que nous a expliqué un ingénieur de chez Google. Alors Google Home est une enceinte connectée qui répond tout simplement à la voix. Par exemple, je peux lui demander d'allumer les lumières de mon salon. Ok Google, allume la lumière. Ok, j'allume 3 lumières. On peut aussi lui demander des informations d'ordre général. Par exemple, ok Google, quel est l'homme le plus riche du monde? Le site Forbes.fr contient l'information suivante. Jeff Bezos est la 7e personne à détenir le titre d'homme le plus riche du monde et le 3e américain à figurer sur le podium, derrière Bill Gates et Warren Buffett. Et par exemple, je peux aussi lui demander de lancer de la musique, tout simplement. Ok Google, mets de la musique. Ok, de la musique sur Spotify. C'est parti. D'ailleurs, sur la musique, on est un petit peu déçu par la qualité du son. C'est vrai que Google met beaucoup en avant cette enceinte comme une vraie enceinte musicale. Malheureusement, avec 3 haut-parleurs intégrés qui sont un peu trop petits, ça manque un peu d'aigus, ça manque de détails. On n'est pas très convaincu par rapport à une vraie enceinte audio. Alors tout ceci fonctionne très bien, mais parfois on peut avoir quelques bugs. Par exemple, j'ai 3 ampoules différentes branchées sur Google Home, 3 ampoules Philips. Quand je lui demande d'éteindre la lumière, ça arrive que seulement 2 s'éteignent et qu'une reste allumée. On peut aussi lui demander de changer la couleur de la lumière, et là aussi, 2 peuvent changer de couleur, tandis qu'une seule reste blanche. On ne sait pas trop pourquoi, ça fait partie des mystères et des bugs de Google Home qui existent encore. Malheureusement, Google Home n'a pas réponse à tout, c'est-à-dire que quand on lui demande par exemple une séance de cinéma, il n'a pas forcément la bonne réponse. Ok Google, quelle est la prochaine séance pour aller voir la planète des singes au cinéma MK2? Désolé, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Voilà, c'est dommage parce qu'au niveau du moteur de recherche, c'est quelque chose qui est tout à fait proposé par Google, donc il devrait pouvoir nous le donner. Autre point sur lequel Google Home ne fonctionne pas forcément très bien, c'est sur les horaires d'ouverture et de fermeture de magasins. Par exemple, ok Google, à quelle heure ferme la Fnac? Et là, c'est le bug. Voilà, là aussi il n'a pas la réponse, alors que c'est quelque chose qu'il propose de manière systématique dans ses résultats de recherche. Après, ça fonctionne avec certaines boutiques, mais pas avec toutes. Et à côté de ça, il y a aussi des fonctions gadgets qui marchent très bien. Par exemple, ok Google, est-ce que tu parles ch'ti? Je sais que quand il pleut dans le nord, ça drache. Voilà, on peut aussi lui demander toutes sortes de cris d'animaux. Ok Google, quel est le cri de l'éléphant? Écoutez bien, voici l'éléphant. Ce sont donc des fonctionnalités rigolotes, mais pas forcément utiles au quotidien. Au final, on n'est donc pas complètement convaincu par Google Home. C'est vrai que certaines fonctionnalités marchent très bien, d'autres bug, d'autres n'ont absolument pas de réponse. Donc au final, comme le taux de réussite n'est pas à 100%, on a parfois tendance à se dire qu'on ne va pas lui poser une question parce qu'il n'aura pas la réponse. Et donc une sorte de cercle vicieux s'instaure où on se sert de moins en moins de Google Home au fur et à mesure des jours. Clairement, la technologie manque de maturité et on aimerait bien que Google Home ait réponse à tout pour que ce soit un outil parfait.